une production du Studio SF. Salutations groupe, bienvenue à J'ai du temps de discute, encore une fois, live du Studio SF à Montréal. J'espère que vous allez bien, j'espère que l'été vous traite bien. Puis c'est ça, j'ai pas besoin d'en dire plus aujourd'hui. Moi non, j'ai rien à raconter, vraiment. J'ai bu beaucoup de Gatorade cette semaine, puis je sais même pas pourquoi je vous en parle. Mais c'est comme, il y a quelque chose de très... je me souviens quand j'étais kid, il y avait un camp d'entraînement de hockey que j'avais fait et où avant la première pratique du camp d'entraînement, j'avais pris un Gatorade bleu et j'avais vraiment bien joué. Et là, je n'étais pas capable de ne pas prendre un Gatorade bleu avant de jouer pour tout le reste et j'ai fait l'équipe. Fait qu'aujourd'hui, quand je bois du Gatorade bleu, j'ai un peu l'impression d'être accepté parmi l'élite. Fait que je vous encourage à le faire aussi. Mon invité d'aujourd'hui, ça a rapport un peu en fait que je parle de sport parce que c'est mon ami Kevin Raphaël qui est humoriste, animateur et majoritairement dans le sport. Il œuvre beaucoup dans le sport, le beau Kev. Il organise des levées de fonds à chaque année qui s'appelle la Classique KR, qui est une game d'hockey avec des joueurs et des joueuses professionnels et des humoristes. J'ai joué, ça fait 3-4 ans déjà que je joue. J'en ai pas manqué une. C'est vraiment un bel événement, c'est au mois d'août. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous allez pouvoir sûrement acheter des billets très bientôt. Gardez ça à l'œil. C'est vraiment un bel événement. C'est pour ramasser les fonds pour Sainte-Justine, qui est vraiment génial. Donc, il y a ça. Dans le fond, l'épisode d'aujourd'hui, on a fait un crossover, un peu comme j'avais fait avec les gars du Sans Filtre, si vous l'avez écouté. En fait, c'est que la première heure de l'entrevue est sur mon podcast, J'ai du temps de discute. Et si vous avez aimé ça ou bref, peu importe, si vous voulez poursuivre l'écoute, c'est sur le podcast à Kev qui s'appelle Sans restriction. Donc, la première partie est ici et la deuxième partie, c'est son podcast à lui qu'on a fait quand même ici au studio. Mais donc, la deuxième partie porte un peu plus sur le sport. Des super bonnes conversations. C'est un gars que j'aime profondément. Kev, il est what you see is what you get. La première fois que je l'ai rencontré jusqu'à aujourd'hui, il est tout le temps... c'est la personne qui me texte le plus souvent pour me dire qu'il m'aime, comme randomly. Dès que ça fait un peu trop longtemps qu'on ne s'est pas parlé, je vais recevoir un texto de Kev qui dit « Je t'aime, je pense à toi, j'espère que tu vas bien ». C'est profondément un bon être humain. Il est gentil, il est drôle. On a beaucoup ri, c'était vraiment le fun. Bref, j'espère que vous allez apprécier. Voici ma conversation avec Kevin Raphaël. Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là. Ouais, c'est J'ai du temps qui discute. 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 Mais ouais, les premiers là, qui portent... Oh, Jordan 1, le blanc et rouge. Oui! Yo! OK, faut que je te raconte ça. so, Jordan 1, il est sorti l'année passée, OK? Puis, comme ils l'ont ressorti, ils font des re-releases du shows comme 10 ans après ou 10 ans après le deuxième release. Là, le Jordan 1, il sort. Là, moi, je suis comme, man, I need my Jordan 1, tu comprends? Parce que j'ai pas le Jordan 1. Là, je m'en vais on parle des choses ici. On parle des choses. Je m'en vais au Foot Locker. Le gars, il me dit, on pige. Non! Ouais, là, j'ai dit, man, moi, j'étais prêt à dormir dehors, bro. Comment tu piges, là? Il dit, non, parce que là, les gens, ils dorment dehors, puis c'est problématique. Non. J'ai dit, damn. Parce que moi, j'avais déjà dormi dehors pour un soulier, tu sais. Non! Ben oui. Lesquels? Ben oui. C'était les Oreos de Drake. Va chier. Puis je les ai pas eu. T'as déjà dormi dehors pour des choses. J'ai déjà payé quelqu'un pour qu'il dorme dehors pour un soulier que j'ai eu. Est-ce que t'as dit ça à tes parents, genre? Mais non, t'es-tu malade? C'est sûr que ton père, s'il écoute ça en ce moment, il est comme ton air. Je veux dire ça à mes parents. OK, ça là, j'ai mon Jordan 1, il dit qu'il pige. Et là, il y avait un magasin à Laval qui vendait des shoes. Je me rappelle plus le nom, mais il est fermé, là. Il y en avait un aussi sur Notre-Dame. Je sais pas si tu te rappelles. Oui, Exhibition, c'est ça? Prohibition? Non, Prohibition, c'est une autre affaire. Non, c'est une affaire de fumeur, genre. Pour c'est pas ça le nom. Exclusivity. Exclusivity. OK, so, je m'en vais au Exclusivity. Ça, cette place-là, ce qui arrive, c'est qu'il y a aucun... Comme, tous les choses sont nice, mais à la seconde où tu sors du magasin, c'est qu'ils fit avec rien. Comme,
T'es habillé tout en noir, pis t'es comme tout fait avec du noir. Tu mets les choses comme non, on dirait vraiment que je m'en vais dans l'espace. Faut vraiment que tu. Comme que je vais dans les pieds live. Mais là. c'est pas si pire ça, dude. Gros Jordan 10. Ils sont beaux, là. Mais en tout cas, ceux-là. Bon, là, je vais aller au Exclusivity. Les boys, ils me disent, on pige. Once again. Là, j'ai dit, mais non. Moi, je sais pas si je l'ai déjà fait avant, mais là, j'étais obligé de dire, guys, vous savez, je suis à TVA Sport. Et c'est connu qu'à TVA Sport, on voit souvent vos souliers. What the mais fuck? moi, oui, parce que je les monte. Je monte moi, quand je fais Dave, là, je mets mes 2 pieds sur la petite table là, pour qu'on voit bien les choses. Là. Ah, man. C'est du type d'impôt. Sur là, je dis, ah yo, je suis à TVA Sport, je porte du 12. Peux-tu m'arranger un petit quelque chose? La phrase, je suis à TVA Sport, je porte du 12. Là, après ça, là, j'étais au Exclusivity, là. Là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben là, il a dit, on peut pas t'aider, nanana. Non. Ouais, là, j'ai dit, C'est sûr que les gens qui travaillent au Exclusivity, ils écoutent pas TVA Sport, Non. sorry. Genre, Non. ils écoutent la télé satellite. ils savent pas. Donc là avant, j'ai dit, get. OK, bon, là, ça marche pas, là, je vais peut-être demander au Foot Locker. T'es au Foot Locker. Shout out my guy, Fred. Fred got me good. J'ai mon Jordan 1 à la maison. Fred m'a hook up. Puis depuis ce jour, Fred a été blé. Il travaille plus chez Foot Locker. Non. Non, damn. Ça, là, quand j'ai su ça... Fred, c'était mon hook up, là. Oh non, Fred, pourquoi t'as suivi tes rêves? OK, il y a une chose qui sortait. Je textais Fred. Fred savait. Il est comme le 12 est là. Puis là, à un moment donné, j'ai texté. J'ai dit, oh, Fred, j'ai besoin d'une chose. Il dit, yo, je suis rendu chez Apple. Non. J'ai dit, damn. J'ai besoin des AirPods. Les boys sont nice. là, je suis en train de work un nouveau boy, là. C'est un anglophone en plus, là. Je sais qu'il écoute pas. C'est good. Je suis en train de work mon nouveau boy, là. J'envoie des messages textes de temps en temps. Comme, you good, bro? Le pire, c'est que quand je t'ai connu, à un moment donné, j'avais une nouvelle casquette. T'es comme, dude, où t'as acheté cette casquette-là? Je suis comme, ben, je l'ai acheté dans un magasin de casquettes. T'es comme, dude, tu veux des casquettes? Tu hook up avec ton boy Kev Raphaël? Yo, working. Puis là, j'étais comme, tu travailles-tu chez Liz? Puis t'es comme, c'était pas clair. T'es comme, nah, je travaille plus. Nah. J'ai des plugs. C'est ça. J'ai des plugs. Derek. Shout out Derek. Mais non, man, c'est. En même temps, t'étais le dude que genre, t'es arrivé dans les soirées de rodage, t'étais des open mic, puis t'avais déjà ta merch. On était comme, oui. holy shit, ce gars-là est prêt, man. Moi, j'ai dit, si je suis pas drôle, au moins je vais look good. Moi, j'ai dit, au moins, je vais peut-être vendre une casquette. Quelqu'un va vendre ma casquette. Puis- mais sans niaiser, quand j'ai commencé à faire des stand-up dans les bars, tout, le plan B, c'était, yo, on va avoir le meilleur brand ever. On flippe le K et puis on met un R. Oh! Jack and Jones. Nike. Oh, on a tout changé. Mais pour vrai, on a quand même vendu beaucoup, puis on continue à vendre beaucoup. C'est vrai? Oh, oui, ça. Mais là, il y a eu une pause parce que Ouais. mais là, ça a repris depuis 2 mois. Là, on vend comme ça se peut pas, puis les gens ils achètent sans restriction, puis ils achètent. Qu'est-ce que vous vendez? Des trucs, des casquettes, Yeah. des tasses, des bouteilles d'eau. Yo, nous, on est all out. Nous, on vend tout, on s'en fout. On fout un KR dessus, puis on le met zonekr.ca, puis yo. OK, attends, ça, je peux le raconter maintenant parce que je m'en fous. So, au début de zonekr.ca, comment ça fonctionne, c'est, mettons, t'achètes une casquette, là, tu payes pour ton shipping. Mais là, avec l'argent que t'as pris pour le shipping, moi, il faut que j'achète le bandeau de shipping. Fait que, mettons, tu as payé 12$. Fait que là, le bandeau de shipping coûte 12$. Mais là, au début, on était comme avec Manu, on était comme mon meilleur ami. On était comme, yo, imagine si on fait les livraisons nous-mêmes. On sauve le 12$. On est bon. Puis on commence à faire des livraisons. On droppait ça. Attends, on droppait ça devant la porte chez les gens. Puis là, on se rendait compte qu'on allait loin, là. Gatineau. Non. Blainville. Non. Je te jure. Non. Parce que là, on avait calculé l'essence, mais tu sais, on savait genre 3$, là. Fait que là, à un moment donné, on a fait... OK, on va... On perd du cash, dude. Non, mais on sauvait genre 3$ en tout, là. Tu sais, Manu, il travaille à la bourse maintenant, là, fait que... il travaille à la bourse. Fait que là, il calculait, puis il dit, OK, avec le lit tout, là, on est correct. On a des road trips, man. C'est nice, c'est nice. Là, ça te prend un gars au Ultramar qui te hook up, là. Yo, Petro-Canada. Man. Shout out les gens qui travaillent dans les ultramars pendant le COVID, là. Fuck, man. Ça, là, eux puis les épiceries, Dude. c'est les 2 places.
Il n'y a pas beaucoup d'argent dans le monde qui va me faire travailler là pendant le COVID. Ça, 100% tu vois des imbéciles. C'est où t'as posté une vidéo, un moment donné, je pense sur Instagram, où ça me fait rire, mon gars. T'étais comme, dude, il travaille au salaire minimum. il est là, man, day in, day out. Le médecin, c'est malade qui fait le médecin. Ouais. Ça me fait tellement rire. J'étais comme, fuck, c'est vrai, Oui, man. ils sont payés salaire minimum pour aller emballer ma bouffe que je peux emballer moi-même. Ah, man. Oh, man. Fuck. Mais moi, j'ai décidé de donner du tip à tout le monde pendant le COVID. Man. Ça a été mon... Je suis allé chez Mr. Puff. Yo, ça va être ce genre de podcast. Yo, je m'excuse, OK? Ça, j'étais chez Mr. Puff. Dude, man, comme, tu tiens trop avec Burgie, là. Qu'est-ce que tu fais, man? Fuck, on revient. Je sais que. Chez Mr. Puff. Dude, les seules personnes qui parlent. Je savais pas c'était quoi Mr. Puff jusqu'à il y a 2 semaines, puis c'est ma grande sœur qui me chicanait comme yo, Mr. Puff is life. Comment tu connais pas Mr. Puff? C'est quoi? C'est un genre de dessert? OK, bro. So, à Laval... Oh, man. Faut te ramener à Vrac, là. Il y a quelque chose à. T'es trop à t'aimer le sport. OK, so, à Laval, il y a la cour municipale, il y a le centre Laval, Ouais. Carrefour, Yeah. et puis moi, ça, l'autre là, institution. Ça, je fais. Les mots, ça ressemble trop. C'est tout des C. Centre Laval, Ouais. Carrefour Laval. Je sais pas qu'est-ce qui est quoi. Puis il y en a un Ils qui sont est proches, BS. non? Ouais, il y en a un qui est pour les BS, puis il y en a un qui est le Zara. Fuck, man. Fait que là, tu sais, c'est les grandes institutions, puis l'été, le Mr. Puff, bro, il y a un line-up, là. Non. Mais oui. Non. Puis là, après ça, comme, faut que tu... Tu sais, t'es dans le line-up, puis t'attends que quelqu'un te reconnaît, là. Puis tu sais, tu te mets dans le line-up, mais tu mets ta face de côté. Comme ça, tu te dis, peut-être que dans les 6 personnes qui sont là, une personne sait. Puis t'attends quoi qu'elle te fasse passer en avant Mais des autres? quand me dise, hey, Kev, en forme? Puis là, je suis comme, yeah! Puis là, on se parle un peu. Puis là, je dis, oh, by the way, j'ai besoin d'une boîte de 12. C'est bon? Puis tu veux couper la ligne? Oh, la ligne est longue, bro. Puis, comme pendant le COVID, je peux pas être dans un line-up. Je peux pas prendre. Oh, man. Fait que là, c'est ça. Quand j'ai donné un bon tip au Mr. Puff, j'étais content, là. Yo, on va revenir au type, mais ça me fait penser à un moment donné, j'étais au. Comment ça s'appelle? Chocolat Favori. Oui. Ça, ils ont comme fait une application. Hein? Je savais pas, OK? Il y a comme une application que si tu fais les trucs sur l'application, t'as comme des cornets gratuits. Puis I guess que ça vaut la peine parce que les cornets valent un lingot d'or. 100 là. piastres. Genre. Puis à un moment donné, je suis là avec ma famille. Puis il y a juste. Puis là, il y a quelqu'un qui me voir comme hey, on peut-tu prendre une photo? Je suis comme yeah, tu sais, sure. Clique, merci, je vais avoir un cornet. Puis là, j'étais comme quoi? Et dans l'application, il y a une affaire, prends une photo avec une vedette à un chocolat favori, puis tu vas avoir un thing. Puis ça m'est réarrivé. Yo, comme, t'es un plug, là. Mais là, j'étais comme. Puis moi, si je mets un selfie, je peux-tu avoir un shit, genre? Si on y va ensemble, on peut-tu en avoir chacun un? Ben, attends, moi, mon plan, là, OK, si tu veux redonner à la population, tu dis, à 12h30, je vais être au chocolat favori Laval, OK? Venez prendre vos cornets. Ça serait le plus gros stunt ever. C'est ça l'équivalent man. de Drake pendant son vidéoclip God's Plan où il rentre Sure. une place. Yo, tous les cadeaux Ouais. aujourd'hui, c'est moi qui le paye. Ah! Ça, ce vidéoclip-là est merveilleux. Yo, ce vidéoclip-là est merveilleux, mais aussi un peu dirt. Là, genre, il y a comme juste Drake avec une liasse de cash qui arrive sur le bord de la beach. Il y a une famille qui est assise. Drake qui débarque avec sa belle gueule. La famille qui est comme oh shit, c'est Drake. Ah ouais. Il sort des liasses de 100$. Puis tout le monde brûle. Puis t'es comme c'est nice, mais en même temps, c'est un peu awkward. Genre. Ma question, c'est que la famille n'a pas vu les caméras. Oui, mais c'est ça. C'est comme si... Ils leur ont dit qu'ils faisaient d'autres choses. I guess. Parce que sinon, ils ont pris les acteurs qui ont pas fait des gracies puis ils les ont emmenés là-bas. J'ai besoin de T'as-tu savoir. vu? Moi, quand le vidéoclip est sorti, évidemment que c'est gentil qui donne Ben oui, un ben oui, gros ben oui, montant on d'argent. aime C'est Drake. gentil, c'est juste qu'il y a une partie qui est un peu comme... sortir des liasses de Ouais. cash. Il y a de quoi de weird, tu sais. Flashy. Mais, mettons, 15 ans avant, Ouais. je sais pas si t'avais déjà vu le vidéoclip de Rock Show de Blink-182. Non? C'est la même chose. Impossible. Le vidéoclip commence, Blink a eu, mettons,
500 000 de budget pour faire ce vidéoclip. Voici ce qu'ils ont fait avec l'argent. Puis là, t'as juste Blink qui débarque, puis c'est comme, on va aller dépenser cet argent-là! Puis là, ils vont genre acheter, comme, ils prennent un hobo sur la rue, puis ils l'amènent au barbier, ils le clean up, ça me dit de quoi? ils achètent un suit. Après ça, ils l'amènent au danseur. Mourir. Ils font juste pitcher des... Oui, genre, ils gâtent un doute, puis ils font juste comme... Ils achètent un hostie de beau char, puis là, ils payent un gars qui est dans une espèce de machine. Ils sont comme, tu peux-tu lever le char, puis juste le dropper? Puis il est comme, ouais. Oh my God. Fais ça pour 1000$. Tao! Puis là, ils pètent un char, puis... C'est la même affaire, mais au lieu de payer les études d'une jeune fille qui vient du hood, ils font juste comme... Puis après ça, ils roulent avec leur van Blink sur la rue, puis ils pitchent des 100$ par la fenêtre qui revolent. C'est la même affaire, mais c'est juste t'as le côté punk rock et le côté Drake. C'est malade. En parlant de danseuses, tu sais que moi, j'ai été juste une fois. Est-ce que j'ai déjà raconté mon histoire des danseuses? I don't know. OK. So, moi, j'ai été une fois. J'avais 18-19. Yeah. Manu, il y avait des... Moi, j'allais les danseuses. J'allais y aller là-bas. Je suis pas down, là. Fait que là, Manu, il y avait des amis de France. Et Manu, il dit, bon, ben, vous êtes en ville. Je vais vous amener au plus gros bar de danseuses chez Paris, OK? So... En fait, c'est le parfait truc pour que les Français restent pas au Québec. Exactement. Fait que là, il dit, OK, on va chez Paris. Je suis comme, ah, man, on ira... Tu sais, dans le temps, j'allais au Fouf, là. On peut aller au Fouf, on peut aller... Tu sais, c'est samedi soir, man. En plus, c'est hip-hop, tu comprends? Le samedi hip-hop. T'allais au Fouf le samedi? Ben oui, samedi hip-hop. Oh! Tout le monde est comme... J'ai jamais entendu quelqu'un dire samedi Fouf. C'est toujours mardi ou jeudi. Oui. Il y avait mardi, jeudi. Les pichets à 5$ le mardi. Jeudi, Girls Night Out. Ouais. Puis samedi hip-hop. Il y avait juste toi puis Malik Shahid, genre. Yo, je frappe le get busy au Fouf, mon gars. Moi, je m'en fous. Fait que là, je finis par dire, OK, j'y vais. Moi, j'étais pas down de me payer des danses. J'ai comme, yo, moi, c'est le hard-earned money, là. Comme, ben oui. Dans le temps, je travaillais au Amnesia, je pense, là. So, c'est hard-earned, comme, j'étais 3e clé au Amnesia. Puis là, il y a un des Français qui dit qu'il vient dans la place avec moi. Là, je suis comme, damn. Puis là, il nous paye une danse à 2. Quoi? Mais là... C'est bien weird. Ouais, c'est weird. Mais là, moi, je suis inconfortable parce que la madame est tout nue. Je suis comme... Toi, Dave Bocage me contait comme année, vous étiez sur Alt, puis Rosémée Automne-Témorin faisait une chronique sur genre les règles ou je sais pas quoi, puis t'étais full mal à l'aise, puis tu sais comment Dave, genre, il est weird, puis genre, lui, son humour, c'est genre, il rit à des funérailles, là, le petit fucké. Il était juste comme, lui, il était diverti par ta réaction à la chronique de Rosémée. Il était comme, qu'est-ce que tu caches, toi, Chris? Pourquoi t'es mal à l'aise? Yo, j'aime pas ça, je suis pas bien, là, je suis comme, man, non. Fait que là, j'ai compté plein de jokes, là, comme j'arrêtais pas de parler. Qu'est-ce qui te rend mal à l'aise? Mais, je sais pas. T'as-tu une sœur ou un frère? J'ai 2 sœurs. T'as 2 sœurs, pourtant. Mais je suis pas down de voir une madame tout nue que j'ai Non, je parle pas des danseurs. J'étais comme, mais pourquoi Jay me demande ça? Jay, c'est de me convaincre d'aller aux danseuses en hell, non! C'est pas mon shit! C'est tellement... Non, tu parles des règles! Des règles, là, c'est... Ouais, non. J'aime mieux savoir c'est quoi le 4e trio du Canadien. Fuck, c'est drôle. Ça me rend plus confortable. L'affaire la plus weird, c'est que quand les filles se mettent à habiter ensemble, les règles, comme, connectent. J'ai compris cette affaire-là. Man, ça, là... Ça, c'est du hardcore shit. Ça, là, c'est comme... C'est malade, là. Tu sais, après ça, on est comme, tu sais, la lune a rapport avec les marées. Pis t'es comme, dude, les filles, comme, cohabitent et le corps fait comme, mercredi. Comme, c'est incroyable. Là, c'est ça. Là, je parle, je suis mal à l'aise. Puis là, je raconte plein d'affaires de marde, là. J'ai 18, 19, ça. Et puis là, elle met ses seins dans ma face. Oh. Mais là, je parlais. Oh non. Là, j'ai mordu le teeth. Non. Attends. Non. Je mords le teeth. Non. Elle fait, hey, mon tabarnak! Non. Yo, Manu peut confirmer l'histoire, là. Non. Le monsieur m'a pris, il m'a mis dehors. Non. J'ai expliqué, il a ri, je suis resté dehors. Fait que c'est ma seule fois au danseur, j'ai mordu le sein de la madame. Dude. Elle avait les cheveux bruns, elle sentait bon. Mais c'est ma seule fois aux danseuses, puis comme, pour vrai,
je veux plus jamais y aller. Ah, man. J'étais tellement inconfortable. C'était... En tout cas. Mais ceux qui font ce travail-là, j'ai rien contre. Là. Non. J'encourage. Mais pas j'encourage, mais dans le sens que... Fuck you, OK? Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Tout le monde fait qu'est-ce qu'il veut avec son corps. That's it. Fuck. Boire de l'eau. Man. Ah, je t'aime. I love you, brother. Ah, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Man, mais tout ça pour revenir au type. Parce que là, j'étais vraiment... Oh, mais les types. OK, sur les types, vas-y. Mais tu vois, moi, même pré-COVID, Ouais. c'est plus clair qu'il faut typer. Fait Ah, que, tout le monde. Fait que moi, puis moi, je me sens mal dans la vie. Ouais. Comme, je me réveille, puis je suis comme, j'aurais pu me réveiller mieux. Comme, je me sens fucking mal tout le temps. Je travaille là-dessus, là, mais ma psy a pris sa retraite. Dude, ça fait chier Oh, semaine. damn. Je peux te présenter quelqu'un, d'autre. Is that true? Je peux te présenter Genre, quelqu'un. yo, je collecte les numéros de téléphone, puis je pense que je vais en essayer 8. Comme Mon seul critère, le ou la psy doit être jeune. Je veux pas qu'être pogné avec une autre psy que comme 15 minutes après, c'est le fun notre séance, juste que tu saches, je prends ma retraite dans 15 minutes, arrange-toi avec quelqu'un d'autre. C'est quand même fou, ça. C'est quand même fou. Donc, vas-y. Mais, yeah, c'est ça, man. Puis, fait comme, je me souviens, la première fois que je me suis fait mettre de la couleur dans les cheveux, là, way back, genre en 2017, mais j'ai les cheveux longs, je me fais mettre du blond dans les cheveux. Puis moi, la coiffeuse, ça m'a toujours coûté comme 22$. Ouais. Et là, c'est la première fois que je vais dans une coiffeuse où il y a un DJ dans la place. Oh puis my God, OK. on t'offre un drink. Ouais. Fait que je suis comme, OK, tiens, puis personne parle du prix. Il y a pas, tu sais, il y a pas... Non, il n'y a pas d'affiche dans y a les pas salons de d'affiche. coiffeuse. Non. c'est They pas know. su, tu sais. They know. Fait que je rentre, puis tout le monde est content, tout le monde est gentil. Puis je suis comme, yo, c'est le fun cet endroit. J'arrive, puis finalement, ça me coûte comme 270$. Puis je suis comme, fuck, man, c'est cher. Puis c'est à l'époque où, genre, pré-OD, là, genre. Le money était tight. J'animais au jockey, là, c'était comme, fuck, man, ça vient de me coûter ma semaine, là. Et là, je fais comme, OK. Et là, j'ai pas parlé de ça à personne avant, mais là, je suis comme, faut sûrement que je donne du type. Uh-huh. Et là, mon réflexe, ça a été de donner 5$. Puis là, je suis parti. Puis là, j'étais comme, non, c'est sûr que c'était pas assez. C'est sûr que c'était pas assez. Parce que là, faut que je fasse comme 10% ou 15%. Puis là, je commence à calculer. Je suis comme, t'es un hostie de gros cheap de merde, mon Ouais. gars. Tout le monde va taire. Le DJ va te taper d'en face la prochaine fois que tu vas rentrer là. J'étais tellement mal. 2 jours après, je suis repassé. Puis j'ai laissé comme Impossible. 40$. Puis j'étais comme, j'ai sûrement pas laissé assez. Tiens, je m'excuse. Wow. J'ai très mal dormi pendant 2 jours. Ben, tu vois, moi, il y a un gars qui m'avait expliqué. Il m'a dit, tu sais, parce que la règle, c'est quoi? C'est 15%, logiquement. Ça dépend. Mais là, le gars, il m'a dit, Kev, la personne que. Tu sais, tu devrais donner tout le temps 20 ou 25. Parce que ce 10%-là de jeu entre le 25 puis le 15, ça fait peut-être un gros changement pour la vie de la personne qui travaille. Fait que moi, j'ai tout le temps eu ce réflexion de tout le temps mettre 20 ou 25. Now, moi, quand je vais couper mes cheveux, le type, c'est vraiment important. Tu vas où, toi? OK, so, moi, j'ai mon barber, Yeah. OK? Mais là, mon barber est retourné en République dominicaine. Mon barber, c'était Shawty. So, si t'es un barber, cherche. Dude, man, j'en ai un bon, moi. Ben, tu me le présenteras. Toi, tu cherches une psy, moi, je cherche un barber. Headquarters, man, c'est à Montréal, par contre. Yeah, c'est loin, though. C'est pas loin d'ici. Ah, yeah? Yeah, c'est Saint-Ambroise. Shout out à Greg au Headquarters. C'est de la bombe, man. Il est fucking bon. Il a commencé à me faire la barbe way back, là, genre en 2014. Yo, c'est nice. Puis comme 2 ans après qu'il a commencé à me raser la barbe, à un moment donné, j'ai fait « T'as quel âge? » Puis comme 19. Je suis comme « Ça fait 2 ans que tu me... » T'as commencé à quel âge? J'ai comme 13. Je suis comme « Quoi? » Wow! Je suis comme « Ouais, lui... » Kid, genre, il avait pas assez d'argent pour se faire la chasse, you know? Fait que lui pis ses amis se faisaient la chasse. Puis lui, à un moment donné, c'était comme, il était bon. Fait qu'il s'est mis à faire la chasse à tous ses amis puis à 13 ans dans la rue. Ouais. Puis à un moment donné, le mot s'est passé. Puis le barbier du quartier l'a su. Puis il a comme fait un shout-out. Veux-tu que je te montre? Ouais. Puis le barbier du quartier, il a montré comment faire. Puis il s'est mis à faire... Il faisait ça, genre... Il s'est mis à faire payer ses amis. Puis nanana. Puis aujourd'hui, il a son barbershop. 100%, je vais aller l'essayer. Yeah, man. Parce que l'histoire est belle. Je vais Yeah. aller supporter. Yeah. Mais, ouais, c'est 20$. Yeah. Mais là,
Les premières fois, j'allais. Là, montre-moi tes cheveux, je vais voir. Parce que là, qu'est-ce que tu fais? Yo, t'es beau comme un cœur, là, tu niaises? Mais non, bro. Attends, Là, pour les gens qui nous écoutent audio, Kev Yo, a check une comment c'est shit, là. petite repousse. Il a quand même, tu sais, le cheveu plus long qu'à l'habitude. Check le trou. C'est le trou le problème. Ah, tu calmes! C'est le trou le problème. Non, is that true? Mais c'est pour ça que les gens disent pourquoi qu'il y a toujours une casquette? J'ai dit, guys, ça fait plus que comme 4-5 ans que. Non. Oh, mes cheveux sont courts, cause I know! Mais est-ce que t'as déjà eu plus long? Oui, j'ai déjà eu plus long, mais j'ai tout le temps mis une casquette. Fait que comme ça paraît plus long, mais. Tu sais. L'afro, tu le ferais-tu? Non. Why not? Ça te va pas Le bien? casque de hockey. Ouais, mais t'es pas bon au hockey, arrête de jouer. C'est une joke. Oh, disrespectful. Disrespectful. Pendant que j'allais te demander après le podcast, ça te tente de jouer à classique devant personne? Quand il y a une disrespect, je suis pas bon. Mais non, je me suis amélioré. Tu t'améliores quand même. pour rester une joke. C'était vraiment une joke. Non, mais je suis fier de moi. Mais là, je vais être shit cette année, donc. Hier, comment ça? Ah, parce que t'as pas joué. On n'a pas joué. Tu jouais beaucoup, toi, quand même. Moi, l'année passée, j'ai joué 3 à 4 fois par semaine. Dude, tu joues où? À Laval, Guimond, viens jouer quand tu veux. Quoi, tu joues tout seul, quoi? Non, on fait des games, là. Yeah. Plein de monde. Les joueuses des Canadiens, ils viennent jouer. Fait que là, moi, j'ai appris 2 autres. Fait que là, ils venaient me donner des drills. Comment? Parce que ça, c'est une affaire que je trouve nice chez toi puis que tu as toujours eu. C'est que, tu sais comment moi, un des compliments que j'aime le plus recevoir du podcast, mettons, whatever, c'est « Ah, man, merci de recevoir du monde qu'on voit pas souvent ou de, tu sais, utiliser ta plateforme ou ton nom pour faire shiner d'autres personnes. » Moi, ça me fait vraiment plaisir. Puis c'est des gens qui m'intéressent sincèrement. Ouais. Mais toi, day one, t'étais déjà comme... T'avais même pas encore de spotlight puis tu l'offrais déjà aux autres. On dirait que je comprends pas les gens qui font pas ça. Moi, dans ma tête, c'est impossible. Comme t'as une plateforme, aide la personne qui en a pas. Mm-hmm. La personne qui en a pas va aider quelqu'un qui en a pas, puis on va tous grandir ensemble, puis on va finir par tous faire de l'argent au bout de la ligne. Il y a pas personne qui va prendre mon spot. Moi, je fais moi. Il y a personne qui va prendre ton spot. Toi, tu fais toi. Pourquoi on s'aide pas? Moi, ça a tout le temps, c'est ça ma mentalité. Puis avec le hockey féminin, j'ai rencontré Mélodie Daou au Leeds. Way back, là. Ok, je vais te raconter cette histoire. J'ai raconté sur le podcast, mais je vais raconter ici. J'ai dit à Mélodie sur le podcast, j'ai dit, est-ce que tu te rappelles la première fois qu'on s'est rencontrés, qu'est-ce que je t'ai dit? Puis moi, tu te rappelles, moi, j'ai pas de fit. Là, non. Au Leeds, puis avec les clients, j'étais pas une bonne personne. Là, mais je vendais des casquettes. Toi, ton chandail était laid. Je dis, ton chandail n'est pas en forme. Mais viens, je vais trouver une casquette, ton chandail va être en forme. Fait que moi, je vendais. J'étais un des meilleurs vendeurs au Canada. C'est sûr. C'était cave, là. Mais t'es encore un bon vendeur, puis tu fais même plus ça dans la vie, genre. Not bad. T'es une machine. Elle rentre dans le magasin. Moi, je sais pas si c'est Mélodie Daou. Je sais pas c'est qui, moi. Puis elle est avec sa femme Audrey. Puis là, tu sais, je me vais la voir. Je dis, damn, t'as nommé des grosses cuisses, man. Mais c'est genre 2013-2014, là, OK? Damn! OK, man! T'as nommé des grosses cuisses, man! Ah, tabarnak! Je sais, mais c'était avant que je comprenne les choses. Tu comprends? Dude. Il y a une personne qui m'avait expliqué qu'il fallait... Moi, je connais rien. Je suis awkward. Si personne me dit, je sais pas. OK? Je savais pas que c'était mal de dire ça. Ah, man! Ça, là, elle me regarde un peu gênée, tu sais. Puis là, sa blonde a dit... Sa blonde dans le temps, sa femme maintenant, a dit... c'est parce que c'est des cuisses de joueuses de hockey. Je dis... Oh, tu joues au hockey? Ah, yeah? Puis là, après ça, elle a dit, ouais, Team Canada, j'ai été au jeu. Holy shit. Là, j'ai fait, oh, yeah, le hockey féminin, c'est si cool que ça. Tu sais, j'avais écouté les Olympiques en 2002. J'avais écouté. En 2002? Yo, Kim Saint-Pierre, le grosse goalie, là. Ça, c'est ma goalie. 2002, Team Canada masculin, j'ai eu le poster dans ma chambre pendant des années. Quel fucking dream team. La passe de Carrier. Mais oui. Et Mario Lemieux entre les jambes. Mais oui. Ça, là, c'est du Holy Grail, là. Man. Kim Saint-Pierre, juste parenthèse, sur Kim Saint-Pierre, moi, j'ai Scrabble Go sur mon sel. T'as quoi? Scrabble Go. Oh, ma mère. Impossible. Si Nicole joue, j'ai besoin de jouer avec Nicole. Dude, ma mère joue comme on soupe, puis elle est sur son cellulaire. Impossible. Puis à un moment donné, je suis comme, on parle, man, qu'est-ce que tu fais? Ah, je joue au Scrabble. Puis je suis comme on soupe, je comprends pas, comme, à quel point on est dol, genre, pour que t'aies besoin de jouer au Scrabble. Puis là, je suis comme, ah, tu joues contre Laurie, tu sais, ma soeur. Elle est comme, ah, non, je joue contre Zoé. Je suis comme,
Who the fuck is Zoé? Elle est comme, c'est l'ordinateur. Je suis comme, moi puis mon père, on est là, on bosse nos ass off, genre avoir une conversation. Tu joues au Scrabble dans notre face. Ouais, mais j'ai du vocabulaire. Comme, man. OK, j'ai besoin de jouer avec Nicole, là. Ça, c'est mon plan de vie, là. Nicole, c'est ma day one. Faites la lutte, l'autre fois, j'ai drop sur mon croquette, là. J'étais capoté. Mais ça, là, c'est ça. Je jouais à Scrabble Go. Puis là, il y avait quelqu'un qui s'est connecté. Là, j'ai dit, c'est qui? C'était Kim Saint-Pierre, big. Je capotais, man. Non. Là, ça fait comme une semaine que je joue à Scrabble Go avec la goalie qui a gagné la médaille d'or pour équipe féminin en 2002. Moi, je suis content. Tu l'as-tu déjà rencontré? J'ai rencontré Kim une fois. Une fois. Elle est vraiment fine, là. Tu sais, super. Yeah, c'est sûr. Tu l'as déjà rencontré? Je ne pense pas. Je pense que j'ai rencontré une fois. Christy de goaler, là. Yo, God. Une Puis il paraît machine. qu'elle est meilleure joueuse que goaler. Non. J'ai fait, oh! Comme, moi, je te prends dans le Canadien quand tu veux, là. Yeah. Parce qu'ils ont les shit, là. Elle pourrait venir à la Classique KR. Ah, elle était supposée venir, c'est là que je l'ai rencontrée. Elle était supposée venir, mais elle avait un shit avec Sport Expert signature. Fait que- Mais, ah oui, c'est ça. Fait que là, quand elle commençait à me parler avec les conditions de travail qu'ils ont, puis le fait qu'ils gagnent 2000 $ par année. Hey, ça, là, ça, c'est terrible. Hein? Je comprends pas. C'est terrible quand Je comprends pas. Puis ça, tu le shout-out dans ton documentaire, Ouais, la série ouais, documentaire que tu as faite. Yeah, Ça s'appelle? Gap Year. Gap Year. Ouais. On peut trouver ça où? YouTube, Facebook. So, j'ai mis 15 minutes de matériel en ligne, puis là, je sais que les gens l'achètent pour qu'on Yeah. mette le 45 minutes au complet. Ben ouais. Mais, Ou, dans le fond, tu rencontres des joueuses Ouais. qui racontent leur année. dans le fond, j'ai fait 19 entrevues avec les joueuses en, Wow. en une journée et demie. Non! Ouais. Ouais, j'avais le studio une journée. On a été capable de le repousser à une demi-journée. Puis c'est en anglais, en français. Puis j'ai 19... Moi, je parle pas, je dis rien. Puis c'est eux qui racontent leur histoire à eux, avec toutes les cochonneries, comment ils doivent payer leur propre équipement pour jouer, leur bâton, 2000 $ par année. Ils prennent l'autobus pour aller jusqu'à Boston, 6 heures, ils descendent de l'autobus, ils jouent, payent leur bouffe sur la route. C'est une équipe professionnelle et ils n'étaient pas traités comme des professionnels. Et quand Mélo commençait à me parler de tout ça, après j'ai rencontré Anne-Sophie Betté, quand on commençait à devenir plus proche, quand on rencontre toutes les autres joueuses. Puis là, tu fais, OK, comment personne parle de ça? Comment c'est pas le problème numéro 1 dans le sport en ce moment de régler cette affaire-là? Fait que comme moi, j'ai eu le Kevin Raphaël Show, j'ai dit, bon, moi, ça va être ma priorité. Puis la première fille que j'ai reçue, c'était Anne-Sophie Betté. Puis j'étais vraiment, vraiment fier parce que, bon, tu sais, whatever. TVA Sport, c'est un poste de gars, là, whatever. Là. Fait que, tu sais, avoir une athlète féminine qui parle, shit, c'était gros, là. Yeah. Fait que, puis on a eu des bonnes codes d'écoute cette journée-là aussi. Fait que j'étais vraiment content, là. Fait que je trouve que c'est vraiment important de donner la place à ces gens-là. Puis, tu sais, tu te rends compte que, OK, oui, c'est des joueuses de hockey, mais fuck, c'est des êtres humains en arrière, là. Il faut qu'ils mangent, là. Mélo, elle a un petit gars, là. Elle a besoin de faire manger Mathéo, là. Fait que les filles ont des jobs? Les filles ont un autre job. Fait que, regarde un horaire de joueuse de hockey. So, Karel Aymar, qui est dans le documentaire, on l'a suivi pendant une journée dans sa job. Puis, elle se lève le matin pour 8 heures, elle a sa job. Elle finit à 4-5. Elle fait quoi? Elle travaille pour Sports Logic. Ça, c'est toutes les analytiques de sport, là. Fait que là, elle envoie tout le stock à la Ligue nationale, à tout le monde. So, fini vers 5, mais il y a une pratique les mardis, jeudis à Laval, à la Place Belle. So, tu vas prendre le trafic, tu te rends pour ta pratique, tu manges si tu as le temps, tu pratiques, tu retournes à Montréal, elle habite loin à Montréal. Tu retournes à Montréal, tu manges, tu prends ta douche, tu vas te coucher, tu retournes travailler le lendemain. Terrible. Makes no sense. Terrible. Makes no fucking sense. Fait que moi, je voulais vraiment donner le micro à ces gens-là sans moi devoir parler. Et pourquoi il n'y a pas d'argent dans la ligue? C'est-tu parce que c'est pas télévisé? C'est-tu parce que les gens vont pas voir les games? De dire que... Puis je suis content que tu me poses la question parce que nous, on était tout le temps plein. Moi, j'ai été à vraiment beaucoup de games, puis je suis le pire partisan des Canadiennes. je m'excuse. Ça me fait rire parce que quand je rencontre les autres joueuses des autres équipes, ils sont comme « Yeah, c'est le gars qui nous chirpe pour rien. » T'es le gars qui veut le plus aider la ligue, mais qui intimide. OK, so, je vais pas de name drop, mais j'avais acheté 10 billets. Moi, j'achetais tout le temps 10 billets, puis j'avais du monde. Fait que là, j'avais invité... Rosémé était là. J'ai vu. Laurent était là. ouais, Laurent Duvernay-Tardif. Puis, yo, Laurent, c'est le plus gros chirp. Ah ouais, hein? Parce que Laurent, son chirp, c'est
c'est correct, on se reprend la prochaine fois qu'on a la rondelle. Tabarnak. Hey, ce gars-là, hein? Ce gars-là est parfait. La première fois qu'il a dit ça, j'ai dit, bro, il faut qu'on chirp, là, c'est tombe. Comme... Comme toi qui viens de la lutte, tu sais, comme qui commente la lutte, tu vas pas faire. M'aura une chance la prochaine fois. Lâchez pas, on se reprend. Get the fuck out of here, là. Lâchez pas, on se reprend. Mais en tout cas, fait que. C'est plein. La première fois, j'ai fait, OK, il y a vraiment beaucoup de monde. Les games sont où? Il y a Place Belle, mais la petite arena. Donc, c'est juste 300 places, mais c'est quand même 300 places plein. Samedi, dimanche, après-midi, random. Quand tu as la Place Belle, 1100 places plein. Quand ils font la grosse glace à la Place Belle, ils font environ 3000. 3000, c'est un petit peu plus que ce que le Rocket font en ce moment. Donc, ça veut dire qu'ils pourraient attirer autant de monde que le Rocket. Yeah. Donc, mais c'est toutes des statistiques qu'on décide de pas parler, puis on décide de laisser de côté. Puis ça, c'est sans pub. Là. Les filles font ça sans avoir de pub qui roule à la télévision. OK, je vais pas planter de la Place Belle, là, mais je m'en vais à la Place Belle pour acheter la game qu'ils font sur la grosse glace. Yeah. J'ai dit, moi, j'ai besoin de 20 billets. Moi, j'ai des billets pour tout le monde. Billet 15$, je m'en fous. Yeah. 20 billets. J'ai supporté la ligue. Puis WHPA. Là, elle me dit, ouais, mais quel événement? J'ai dit, yo, l'événement, je pense que c'est le 29 décembre, le 26 ou le 29 décembre. Là, puis ça dit, ah, man, on le trouve pas. Je suis comme, girl, la fesse de Marie-Philippe Poulin est là. Comment tu sais pas qu'il y a un événement d'hockey féminin chez vous au mois de décembre? Ouais. Là, j'étais mad, là, j'ai appelé tout le monde. J'ai dit, yo, get your shit together. Là. Puis, fait qu'ils ont même pas le support publicitaire pour faire grossir leur ligue ou faire grossir leur game, puis ils réussissent à faire 3000. Imagine s'il y avait des entrevues hebdomadaires comme Jonathan Drouin à TVA Sport ou RDS. Imagine si il était à Tout le monde en parle, puis qu'il était accueilli, puis il y avait la promotion autant qu'un joueur du Canadien. Je dis pas qu'ils vont reacher autant, mais si on le fait maintenant, puis si on décide de dire, mais on va les traiter comme les boys du Canadien, on va pas reacher autant qu'un joueur du Canadien pour les premières années, mais après 3-4 ans, on va savoir c'est qui ces filles-là, on va être attachés, c'est des Québécois, c'est des gens d'ici, on va dire, OK, let's go, tu sais. Donc... Puis c'est du Christy de bon hockey. Yo, man, c'est ça l'affaire. À Montréal, on a les meilleures joueuses au monde. L'Américaine, elle jouait dans l'autre ligue, elle est venue jouer à Montréal. Yeah. La meilleure Américaine joue ici. Qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Puis moi, ça m'a vraiment fait chier d'eau. Moi, je vais parler ma parole. So, quand elle est arrivée en ville, Hillary Knight, j'étais sa première entrevue. J'ai dit, comment ça, je suis sa première... Comment ça, moi, je suis sa première entrevue? Ils sont où les autres? Moi, j'ai trouvé ça aberrant. Là. J'ai dit, damn, c'est nice, je suis content que tu sois sous le show, mais je peux pas être ta première entrevue. Moi, il faut que je passe 6, 7, 8. Il y a des plus grosses plateformes que moi, tu sais. Fait que, I don't know, man. Mais les filles travaillent fort, ils ont décidé de bâtir leur ligue eux-mêmes pour le bien des futures joueuses de hockey, puis moi, je vais les supporter till I die. Fait que là, la saison n'a pas lieu en ce moment. Là. Ils s'entraînent vu que c'est l'été. Ouais, c'est ça. Puis COVID oblige. Ouais. Fait que là, l'année passée, vu qu'il n'y avait plus de ligue, ils faisaient des matchs un peu partout. Ils ont fait Chicago, ils ont joué une couple de fois ici, Minnesota, Philadelphie. Moi, j'étais à Chicago les voir jouer. Là. Moi, je veux vraiment montrer qu'on peut voyager pour du hockey féminin parce que ça vaut la peine. Yeah. Puis là, cette année, ça va probablement être la même chose. Encore des pick-up games. On mélange les équipes avec les Américaines, les Canadiennes, ceux qui sont pas sur l'équipe nationale. Puis on essaie de promouvoir le plus possible le hockey féminin pour que la Ligue nationale mette ses pantalons, là, puis mette de l'argent, puis que les équipes mettent de l'argent, puis que un gars qui fait 6 millions par année, ça ne dérange pas de donner un 5% pour la Ligue de hockey féminin. Yeah. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas un 5% que ça va à la Ligue de hockey féminin sur chaque salaire des boys. Yeah. Puis qu'à un moment donné, on arrête de dire « Ah, Marie-Philippe Poulin est la Sidney Crosby du hockey féminin. » Enfin, non, Marie-Philippe Poulin, c'est fucking Marie-Philippe Poulin. Mais toi, tu l'as vu, là. Tu l'as vu sur la glace. Oh, mais tu l'as vu à la classique ou tu l'as vu? Je l'ai vu à la classique. Moi, je l'avais rencontré avant. J'avais écrit un article dans le magazine Urbania. Ouais. Les 50 extraordinaires. Oui, là, ils sortent 2 magazines par année, dont un, c'est ça. Et j'avais écrit l'article pour Marie-Philippe. Fait que c'est là que je l'avais rencontré. Puis, tu sais, c'est genre la meilleure joueuse de hockey au monde. Elle vient de la Beauce, man. C'est la meilleure être humain au monde, là. Ouais. Cette personne-là, son rire, c'est le meilleur rire. Et comme c'est ça, j'ai texté l'autre fois, j'ai dit, t'as le meilleur rire. Comme je l'aime. Puis, au-delà d'être la meilleure joueuse au monde, tu sauras jamais. Tu sauras. Sidney Crosby, tu sais que c'est le meilleur joueur au monde. Et il se promène, puis pas qu'il est cocky, mais il y a tellement une prestance de « Yo, moi, je suis meilleur, là », que tu le sais.
Marie, là, elle va faire la file au Mr. Puff, là. Marie-Philippe Poulin, elle va faire la file au Mr. Puff. Pendant que toi, t'essaies de la skip. Tu comprends? C'est pour ça que je l'aime autant, cette fille-là. Donc, moi, les filles d'hockey, là, till la date, je vais les supporter. Puis till la date, je vais les promote. Puis that's it, man. Ouais, je me souviens, la dernière fois que t'es venu sur le podcast, j'étais comme shit, faut qu'on parle de ça. On n'avait pas eu le temps d'en parler, on avait parlé de trop de trucs, mais. Là, on l'a fait, je suis content. Next time, je veux venir. Oui, moi, je veux que tu viennes. Avec grand plaisir. Puis tu vas voir, l'ambiance, c'est vraiment. Tu sais, c'est comme une grosse famille, vu que. Tu sais, c'est pas encore mainstream. Tu sais, tout le monde se connaît, tout le monde. Tu sais, tu dis allô à tout le monde. Il y a une affaire qui s'appelle lancer la rondelle au milieu de la patinoire. Je l'ai vu dans tes stories. Moi, je vais au hockey féminin en partie pour ce jeu. Ce jeu-là, mon gars. C'est great. C'est great. Comme, moi, j'achète mes rondelles au début de la game. Puis après ça, je change de place pendant la game. Okay. Pour savoir, comme, est-ce que je suis au milieu de la patinoire? Non. Est-ce que je suis sur les coins? Non. Est-ce que je lance après que tout le monde a lancé? Ou est-ce que je lance avant que tout le monde a lancé? Il y a une stratégie. C'est quoi ta stratégie? Peux-tu nous la dire? Mais là, en ce moment, je suis... Parce que là, je lançais souvent au début. Parce que là, le but, pour ceux qui savent pas de quoi on parle, c'est que tu as des rondelles et pendant que les filles sont pas sur la glace... Pendant l'entracte. Pendant l'entracte, faut lancer la rondelle au centre de la glace. Ouais. Voilà. Et bon, là, ma stratégie, c'était de lancer vite au début. Mais là, quand tu lances vite, mais les autres rondelles peuvent te bouger du milieu. Yeah, man. Ça là, si t'as déjà joué à pétanque, tu sais ça. Là. J'ai jamais joué à pétanque. T'as jamais joué à pétanque? Dude. J'ai déjà gagné un tournoi junior quand j'avais 12 ans au chalet. Tu vois, ça, là, c'est ça. Share. Le gars, il a joué à pétanque, man. Oh, mais t'as-tu triché pour gagner? Non, dude! Il regarde. Dude, tu me niaises, j'ai jamais triché. Je suis pas un bon tricheur, moi. Non, man, j'étais juste fucking bon. Ah, c'est drôle, ça. Fait Mais là, j'ai l'air de brag, là, mais c'est comme être bon à pétanque à 12 ans, c'est la chose la moins cool au monde. Mais j'aimerais vraiment ça jouer avec toi. C'est super le fun. OK. C'est vraiment le fun. Puis c'est full à Montréal, là, dans les parcs, là, ça joue, là, puis c'est pas que des personnes âgées, là. Okay. C'est fucking nice, bouteille de vin, petite bière, tu joues à ça, là. C'est le fun, mon gars, là. Regarde, tu vas venir dans ma cour. Yeah. On va jouer à la pétanque. Les parcs de Montréal... Tu peux venir dans ma cour aussi, au pire. On a Rive-Nord, Rive-Sud, we be ready, bro. Moi, t'es rendu à Rive-Sud. J'ai déménagé. Yeah. Yeah. Attention. Mais là, moi, je dois... Mais là. Yeah. Je te donnerai l'adresse quand on enregistrera pas, là. OK, yo, on s'en reparle. Mais, gros barbecue chez vous, là! Fucking down. OK, je suis down. On va inviter Andy. Yo, oui. Oh, je suis down. Been OK. a while. Ça fait longtemps que j'ai vu Andy. Ah, OK. So, là, ouais. Là, si t'attends trop, il y a trop de rondelles sur la patinoire. Ouais. Fait que quand tu lances, ça pogne les Ça autres se rend rondelles. pas là. Là, Ça, les gens doivent être en colère aussi, surtout si c'est un événement familial que tu sais, t'attends un peu à la fin puis tu fais juste la pitcher fort puis tout bouncer. OK, je vais te raconter une histoire. Ouh, j'ai jamais raconté ça. Je vais mettre mon ami Pat Laprade, mon collègue à la lutte, dans le problème. Yeah. So, on joue au jeu. So, j'ai invité toute l'équipe du Kevin Raphaël Show, puis j'avais invité Pat Laprade. On joue au jeu, et puis là, on lance les rondelles, tout va bien. Pat avait acheté un truc de bonbons, là. Tu sais, les trucs en plastique de bonbons avec la couverte, là. Ouais. Et Pat s'est dit, yo, moi, j'ai un truc de bonbons, je vais le lancer sur la glace, ça va aller jusqu'au milieu. Ouais. OK. Le truc de bonbons ouvre au complet. C'est sûr. Sur la patinoire. No shit que c'est un gars qui commente la lutte. Bro, il va être fâché, j'allais dire, je m'en fous. So, attends, c'est pas ça le problème, là. Moi, j'ai juste vu le truc de bonbons partir, s'ouvrir, pis j'ai juste senti Pat quitter l'aréna. Non. Fait que là, les gens pensaient que c'était moi. Non. Et là, il y a un monsieur qui m'a défendu. Je suis comme, mais non, c'est l'autre gars. La phrase du gars, c'est ça travaille à TVA Sport, puis ça se croit tout permis. Soit là, la madame, man, qui ramassait les rondelles, doit ramasser des bonbons, collés sur la glace. Elle est à 4 pattes. Non. Là, Pat, il est parti. Lui, on le revoit plus. Il est plus là, OK? Il est jamais revenu. Il est jamais revenu. Lui, il est disparu, OK? Il a fait ça, puis il a juste ghosté. Mais il se sentait vraiment mal, là. Oh, man. OK, so,
là, tout va bien. C'est la 3e période commence. Puis où il y avait le bonbon, il y a une joueuse qui trébuche, mais random. Là. Non. Il y a personne qui y touche. Il y a personne qui l'a fait trébucher. Et genre, ça y prend du temps à se lever. Puis là, je suis comme, faites que ce soit quelqu'un que je connais pas. Pas que c'est moins grave, mais... Les seules chances, comme la seule personne que tu connais pas sur la glace, c'est genre l'arbitre. Il y en a des nights. Non, c'est vrai. mais c'était Anne-Sophie Betté, une de mes meilleures amies. Une fille qui s'était déjà blessée au genou. Yo, mon gars, mon heart a arrêté de battre. Puis depuis ce jour, Pat n'est jamais revenu à une game. Ah non. Puis quand tu vas venir, on va inviter Pat. Puis il va faire son mea culpa. Il va se demander son pardon. Yo. Mais quand il est tombé, là, c'est comme si j'avais échappé un enfant à terre. Là, okay? J'étais comme, oh my God, Anne-Sophie. Mais yeah, c'est ça. Merci la rondelle, c'est ça mon histoire. Oh man. On n'a pas ça. Dude, ton chandail des Lakers, j'imagine que t'en as parlé sur ton podcast, mais Kobe, man. Ah, j'ai pas encore parlé de... OK, so quand Kobe a die... On s'est texté, on a écouté évidemment les deux The Last Dance, puis on s'est texté avant que l'épisode dans lequel il y a un peu Kobe. Ouais. On s'est texté comme, man, ça va être... Tu me disais à quel point t'es comme, ça va être tough. Oh, moi, je cry. Moi, je m'en fous. Moi, je cry. Quand Kobe a die, je cry. Mais j'ai cry caché dans ma douche. J'avais la visite chez nous. Puis quand là, ça commençait à sortir, puis ça disait Kobe Bryant est décédé, nanana. Fuck TMZ, là. Là, Kobe Bryant est décédé for real, nanana. Puis là, ses 3 enfants sont dans l'hélicoptère. Finalement, c'est juste Gigi, finalement. Puis finalement, c'est quand ils ont pris le 8 secondes de silence à la game, le 8 second violation, puis le 24 shot clock violation, j'ai fait OK, Kobe a die pour vrai, là. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis levé, j'étais dans ma douche, j'ai cry. Kobe, c'est un super héros. Mm-hmm. Puis je sais, il y a des gens qui sont pour Kobe, il y a des gens qui sont contre Kobe. Kobe a eu des ups and downs dans sa carrière, mais la mentalité que ce gars-là avait, c'est ma mentalité à la job. Mm-hmm. C'est comme ça que moi, je fonctionne. Fait que Kobe, ça a toujours été pour moi ça a été ma gueule. Quand je l'ai vu dans le documentaire, oh shit, j'ai cry. Moi, j'ai tout le temps dit, moi, j'ai cry pour Obama. Mm-hmm. Quand il a terminé son mandat? Donc, quand il a gagné, qui pleurait de bonheur, de joie. Moi, j'ai cry quand Kofi Kingston à la lutte est devenu champion du monde. Moi, Attends, je vais t'expliquer pourquoi. C'est quoi son nom? Kofi Kingston. C'est quoi, c'est le grand frère de Sean? Sean Kingston? Mais c'est pas mal ça, parce que vu que c'est un black, il avait casse comme un Jamaïcain, mais le gars, il venait de Boston. Quoi? Fait qu'il faisait semblant d'avoir un accent jamaïcain. C'est pas vrai. Je te jure, c'est pour ça que j'ai cry. C'est offensif, genre? Oui, c'est offensif. Ben oui, no shit. C'est pour ça que j'ai cry. Parce que les blacks, puis je sais que je travaille pour eux autres, mais les blacks à WWE, depuis back in the days, là, ils ont jamais été traités comme du monde. Ils ont jamais su quoi faire avec eux. Ça a tout le temps été, man, un gars vaudou, ou bien... non, oui, il était comme Papa Shango, là. Il s'appelait Papa Shango, là. Le gars, c'était un patinet vaudou. T'avais Kamala, qui avait la face peinturée, qui se tapait sous le ventre, puis que c'était un sauvage. Fait que tu sais, c'est comme... back in the days, tu sais, t'avais pas le super-héros black que les kids pouvaient regarder puis disaient « Oh, moi, je veux être lui. Mm-hmm. » Puis l'année passée, moi, j'étais sur place. Puis ils ont monté l'histoire de Kofi parce que ça s'est fait graduellement. Les gens ont dit « Enough is enough. On veut un black comme champion. » Puis les gens, ils l'ont demandé. Puis eux, ils voulaient pas le donner, là. Puis la demande a été tellement forte qu'ils ont été obligés de dire « OK, les gens ils veulent le patinet comme champion, on va y donner. » Bon, ils ont fait perdre la ceinture en 8 secondes après. Mais au moins, on a eu notre moment. Au moins, on a cry. Je me rappelle, je prenais dans le temps qu'on pouvait, des inconnus dans mes bras, des blacks là, qui cry. Là, parce que depuis que tu écoutes la lutte, depuis que tu es petit, ils te montrent que le black sera jamais champion. Oui, The Rock a été champion, mais The Rock, c'était comme un autre affaire. Là. Ils te montrent jamais que un patinet africain du Ghana peut être champion, puis c'est spécial. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, Kobe, man, moi, le plus, c'est que j'ai pas été je suis pas un fan de basketball en soi, mettons. Ouais. J'ai checké la finale des Raptors, là, tu sais, quand le dernier match, là, parce que c'était comme il se passait de quoi. C'était fou, là? Ben oui, c'était fou, là, tu sais. Mais tu vois, Kobe,
il y a des entrevues de lui. La veille de mon Centre Bell, j'ai écouté, comme c'était prévu dans ma tête, je savais que j'allais écouter telle entrevue de Kobe Bryant. Malade. Parce que tantôt, tu parlais de son mindset. Ouais. C'était ça, je voulais me mettre dans cette zone-là. Puis quand il est décédé, j'étais comme... C'est que ça devient... C'est tellement space comment des icônes comme ça, même si j'étais pas un... Tu sais, il était rendu plus grand que le basket, Kobe. Moi, je connaissais Kobe, mais je connaissais pas le basket, tu sais. Puis à un moment donné, c'est juste comme... Aussi, c'était tellement placardé, ces nouvelles, puis ça, que j'étais comme... Ça m'a mis à l'envers. Ouais. J'étais triste, moi aussi, tu sais. Moi, j'étais triste comme si Kobe, c'était mon boy, là. Parce que Kobe, dans ma tête, de fans de basket, de fans de sa mentalité, whatever, ou de beaux jeux, ou bien... c'était mon boy. Parce que c'est le gars que je regardais. Moi, je suis un LeBron guy. Moi, je suis LeBron depuis jour 1. Parce que c'est ma génération. Kobe était avant ma génération. Fait que je vais toujours aimer LeBron plus que Kobe, plus que Jordan. Comme quelqu'un qui a vu Jordan va aimer Jordan plus, puis quelqu'un qui a grandi avec Kobe va aimer Kobe plus. Sauf que la mentalité de Kobe, si LeBron avait ça, il y aurait le championship à chaque année, là. LeBron est plus Showtime, quoi. LeBron, il est plus vivre et laisser vivre. Il est plus, tu sais, il va pas tant que ça. Et oui, il va le faire, mais pas tant que ça de challenger ses coéquipiers comme Kobe le faisait. Kobe, c'est comme je cogne à ta porte à 5 h du matin, mais si t'es sorti la veille, puis t'es rentré à 3 h, puis on s'en va s'entraîner. Tu sais, mais LeBron l'a fait plus comme MJ. Ouais, plus comme MJ, mais moins psychopathe. C'est ça, MJ était mean. Michael Jordan était. I don't know, man. Mais moi, tu vois, j'écoutais The Last Dance, puis j'étais un peu comme. Moi, je tripais, là. Je tripais, parce que j'étais comme. Ah, moi, je suis intense dans la vie, là. Ouais. Après ça, je me posais la question, si j'étais son coéquipier, comment je serais? Puis je suis comme. Ah non, j'aurais été un bon coéquipier. Dans le sens, je suis à chier au basket, mais dans le sens, être coéquipier avec quelqu'un qui a ce mindset-là, je pense que j'aurais suivi, là. Je me serais battu avec lui à chaque jour. Jay, chaque jour. Chaque jour. Comme, moi, quand je jouais au foot, je me battais. Bon, je vais le drop, m'en fous. Mathieu Dupuis, c'est ma guy dans la vie aujourd'hui, mais on se battait tout le temps. On se battait tout le temps, puis on chialait tout le temps, parce que moi, j'étais demandant envers lui, je demandais envers mes coéquipiers. Moi, j'ai dit, yo, je suis allé te perdre en finale. Puis je sais que Jay, tu m'as battu en finale, on n'en parle pas. Mais je suis allé te perdre en finale. I need this ring. Puis finalement, je l'ai eu en tant que coach en 2014. Mais si quelqu'un m'emmerde comme ça, moi, je throw down, là. Je trouve celui qui m'a le plus intéressé, évidemment, MJ était trippant en esti, là. Phil Jackson, le coach. Oui, lui mérite un documentaire. Wow! Yo, le gars 13 rings. Oui, il y a quelqu'un qui me dit, c'est ça, qu'il a pris sa retraite 1 an quand MJ a pris sa retraite. Puis ça, il est revenu, puis il a fait un three-peat avec les Lakers. Dude! Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure. C'est le plus grand champion de l'histoire. Il en a gagné en tant que joueur. À quel point... Puis tu sais, moi, il y a une scène du documentaire que tous les coachs devraient regarder puis assimiler. C'est quand Dennis Rodman est rentré dans son bureau puis Dennis Rodman a dit « J'ai besoin de 48 heures à Vegas. » Dennis, imagine, un de tes joueurs étoiles vient te voir puis il dit « J'ai besoin de 48 heures à Vegas. » Il a pas dit « Get the fuck out of here, t'es cap. » Il a dit « Attends. » Il a appelé son meilleur joueur puis il a appelé son deuxième meilleur joueur. Ils se sont assis puis ils en ont parlé. Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Bon, le gars est allé à Vegas, il a été le chercher. Mais au moins, il l'a laissé aller. Mon plan de caméra préféré de tout le documentaire, c'est Dennis Rodman qui arrive avec son bandana, ses lunettes de soleil puis sa bière, shotgun une bière, et il y a un dude qui l'attend avec une moto puis il part en moto podcast. Yo, c'était un autre époque. En milieu de saison, dude, man, on n'est pas au mois d'août, mais là. Non, mais attends, quand il est parti de la finale pour aller faire de la lutte, Jay. Fuck! Carey Price. On est en finale de Coupe Stanley. Carey Price, ça va voir le coach. En fait, il n'a pas averti personne. Non, il n'a pas averti personne. Il n'a pas averti personne. Claude Julien ouvre la télévision, puis Carey Price donne un coup de chaise à quelqu'un. À quel point la vie... Il y aurait une émeute, je pense. Ah, man. Il y aurait une émeute. C'est sûr. C'est sûr. Man. C'est un bon documentaire. Tu sais, bon, on a fait un podcast là-dessus à sa restriction, puis on a un peu... je vais dire un verse. Scottie Pippen, c'est une bitch. Ouais, t'es dur avec Pippen. Je suis pas dur, c'est un fact. Je suis pas dur, là.
Le gars, il est fâché parce que c'est pas lui qui prend le dernier shot. Ouais. Ça va sur le banc. Ouais. Après ça, le patinet, il a mal au dos. Puis après ça, il s'en va dans le locker room, puis il revient, puis il a mal au dos, puis... Hey, t'as mal au dos ou t'as pas mal au dos? Non, si tu joues, j'ai pas besoin de... Tu peux grimacer sur le banc, mais j'ai pas besoin de te voir sortir, rentrer. Yeah. Steve Bégin, quand il est rentré dans la bande, là, puis il avait plus de dents dans sa bouche, là, il est pas revenu puis faire comme... Ah, non, il met dans... Excuse-moi, là. Mais ça, là... Ça me fâche, les gens. Tu sais, moi, j'ai des joueurs qui font ça, là. Coach, je vais prendre une pause, là, parce que j'ai mal à mon poignet. Tu joues ou tu joues pas? C'est là aussi où on voit, on est tous pas fait pareil. Ouais. Tu sais, t'as des Bob Gainey qui ont joué des finales de Coupe Stanley avec les 2 épaules disloquées, tu sais. Ouais. Et t'as, Scottie Pippen qui a mal au dos. Que le patinet va prendre des massages. le patinet va au Sky Spa entre les jeux. Puis tu sais, le shit qui avait mal à la tête. Oui! Ah, dude, man. Je suis capable de vivre avec ça parce que j'ai déjà eu mal à la tête beaucoup. Mais j'ai pas besoin de te voir sur le banc. Yeah. Si t'es blessé, tu t'en vas dans la chambre. Yeah. Si t'es sur le banc, tu peux lancer un ballon. J'ai besoin... Puis moi, je suis dur, mais parce que c'est quelque chose que j'essaie d'inculquer aux jeunes. Arrêtez d'être... C'est qu'il y a une ligne à pogner dans le sens où, tu sais, si t'as une commotion cérébrale, faut pas te renvoyer sur le terrain. Fait que c'est là où l'espèce de ligne dans le sport est dure à saisir. Mais parce que la tête, je trouve que c'est plus facile à régler. Parce que si je vois que tu as une commotion, tu as des symptômes de commotion, moi, je te mets sur le banc, tu joues plus. Yeah. Viens même pas me voir. Ouais. Il sait qu'il joue plus parce que moi, j'en ai eu 7. So, je comprends. C'est ça qui est arrivé. C'est ce qui t'a rendu si charmant. Fait que moi, j'ai eu 7. Moi, je comprends. Mais quand tu me dis que tu as mal au poignet, puis ouais, coach, je pense que je peux retourner. Non, c'est un ou l'autre, là. Yeah. Tu joues ou tu joues pas. C'est tout. Hey man, Nick, ça fait combien de temps qu'on jase? 53 minutes. Non, on a encore le temps. On a encore le temps? Non. OK, on continue sur le mien, puis tantôt, on va aller sur ton podcast. On va faire two-part. Two-parter, dual pod. Dual Lipa pod. Avant qu'on aille sur Sans restriction, je voulais te parler de la manif. Ah, c'était malade. C'était beautiful, mon gars. T'es allé à la manif avec, entre autres, Andy. Pat Langlois était là. Il y avait des belles photos. Comment je t'ai vu danser? J'ai dansé du début jusqu'à la fin. Hier. Moi, j'ai dit « Kill them with love ». Moi, c'est comme ça ma mentalité. Kill them with kindness. Yeah, kill them with kindness. 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 La positivité gagnera toujours. Puis, la positivité? Le positivisme? Whatever, bro. Je fais la lutte, là. Je suis pas Fabrice Ville, là. Fabrice Ville, il fait radio RDI. Moi, je fais Quelle machine, podcast. Fabrice, c'est une machine. Mais moi, j'ai tout le temps dit que je me réfère tout le temps à des gars comme Fabrice, Webster, Mariem, Will Prosper pour tout ce qui est pas plus technique, mais oui, plus technique, plus académique. Moi, j'ai tout le temps dit mes oreilles sont ouvertes. Moi, mon rôle, c'est de dire voici la situation, voici ce qui m'est arrivé, voici ce que je peux aider pour faire changer les choses, qui je peux influencer, qui a de l'influence pour faire changer les choses. Quand tu dis qu'est-ce qui t'est arrivé? Moi, ça, qu'on dit sur le podcast de racisme, la première fois que je me suis fait traiter de N-word, c'est au hockey. C'est un parent qui me... Puis je peux t'expliquer. Tu me l'avais compté, je pense, ici. Peut-être que ouais. Puis c'est un parent qui me l'avait dit. Après ça, le joueur me l'avait répété. Puis, tu sais, moi aussi, je me fais arrêter par la police pour profilage racial. Mais il y a des bons policiers. Ouais. Mais il y a des policiers qui c'est des pieces of shit. L'été passé, j'ai pogné 2 policiers piece of shit. Puis, tu sais, le gars, il vient me voir avec sa main sur son gun comme si je vais faire quelque chose, là. Je suis le gars le moins fucking dangereux ever, là. Puis on a toute cette conversation-là avec nos parents quand quand on apprend à conduire. Yeah. Nous, on parle pas de sexe. Tes parents t'ont averti. Oui, ils m'ont tout expliqué. Tu gardes tes 2 mains sous le volant. Oui, monsieur. T'essaies pas d'aller nulle part dans ta boîte à gants. T'essaies pas. Puis, tu sais, tout le monde dit, ouais, mais ça, c'est juste aux States. Non, on se fait arrêter pour profilage racial. Le monsieur, il avait sa main sur son gun pour aucune raison. J'étais aucunement menaçant. Puis le patinet avait sa main sur son gun comme si j'allais faire quelque chose. Puis il m'a arrêté pour rien. Et il m'a laissé repartir après 45 minutes parce qu'il cherchait du trouble. Non. 45 minutes, je faisais viens voir Merino, je suis arrivé en retard. Non. 45 minutes, il m'a fait attendre parce qu'il cherchait quelque chose puis il n'a pas trouvé. Mais t'as d'autres policiers. J'étais sur Corbusier à Laval, puis ils ont changé pas de patate d'épaule, la pataterie, ils l'ont changé. Okay. Puis c'est rendu une pataterie sportive. Fait que là, ah oui, parce que ça fit ensemble. Je suis sorti, puis je voulais prendre une photo du décor. J'étais comme, c'est vraiment nice. Monsieur m'a arrêté.
il m'a arrêté. T'es sorti de ta voiture? Non, pour prendre une photo? non, j'étais dedans, j'étais à la lumière. Là, j'ai dit, man, je vais prendre une photo. Puis le monsieur m'a arrêté. Là, j'avais mon sel, il avait totalement raison. Il m'a arrêté, il m'a dit, j'ai vu que tu voulais prendre une photo. Je comprends, t'as pour être... Il m'a expliqué les choses. Il m'a dit, je sais que tu textais pas, qu'on était à une lumière, passe une belle journée. Wow. Puis je dis pas que c'est un bon policier parce qu'il m'a laissé partir quand il aurait pu me donner une étiquette. Non. Je dis parce que il a vu vraiment ce qui s'est passé. Il a acknowledge ce qui s'est passé. Il me l'a expliqué. Puis après ça, il a pas été un piece of shit avec moi. Moi aussi, il t'a parlé sur un ton Puis humain. il m'a parlé comme un être humain. That's it. Ça, là, puis ça a l'air simple. Mais comme quand je suis avec Manu puis son frère, puis on s'est fait arrêter, la madame a dit ouais, mais c'est parce que tu nous suivais. Tu suivais mon auto. J'ai dit, mais madame, on chante du Enrique Iglesias. Je sais pas. Puis je m'en allais à la fête d'Andy en plus. Je chante du Enrique Iglesias. J'ai pas suivi personne. Elle dit, oh oui, tu nous suivais. J'ai dit, okay. La police a dit ça? Ouais, la police a dit ça. Là, j'ai dit, mais vous êtes parti de où, madame? Puis après ça, elle m'explique son chemin. J'ai dit, mais madame, moi, je suis parti de l'autre bord. Mais je suis resté calme. Là, Manu pète une coche sur la madame. Là, je dis, bro, si toi, tu pètes une coche, c'est moi qui est dans le problème, pas toi. Là. Toi, tu chill. Là, elle a appelé du backup. Non. Du monde qui sont arrivés en vélo, là. Puis les gens en vélo, ils ont regardé la madame, puis ça fait au moins 20 minutes qu'on est assis, puis elle cherche de la marde sur moi. Puis les gens en vélo, ils ont dit, qu'est-ce qui est arrivé? Mais non, laisse-les partir. Puis là, la madame a dit, là, faites attention. Puis j'étais comme, une chance que les policiers à vélo étaient là pour dire, yo, sit your ass down, là. Mais il y a des gens qui ressentent le besoin de se trouver une excuse pour faire les vérifications. Des fois, ça vaut la peine. Des fois, ça vaut pas la peine. Puis oui, il y a des bons policiers, mais il faut juste déceler les mauvaises personnes puis les rendre accountable. Comme moi, je suis accountable si je prends un ticket de vitesse sur le radar. Si je prends un ticket de vitesse sur le radar, je suis accountable, les faits sont là. Je vais le payer, le ticket. Mais si le policier est piece of shit, cette personne-là, il faut s'assurer qu'on règle ce cas-là. Yeah. Puis je pense que c'était pour ça la manifestation. Puis c'était aussi pour dire on est tous ensemble là-dedans. Il y avait des Blancs, des Noirs, des Mexicains, des Latinos. Ben c'est la même chose. Des Asiatiques. Pas nécessairement. Non, pas nécessairement. C'est une chose. Non. Des Autochtones. Il y avait de tout. Puis c'était comme, on est en plein COVID. On peut tous mourir du COVID, mais on décide de manifester parce que l'humanité est en jeu en ce moment. C'est vraiment ça. L'humanité est en jeu. Puis moi, j'ai dit, yo, moi, je vais danser d'un bout à l'autre et puis that's it. Magnifique. Puis là, moi, je travaille. Tu sais, j'ai tout le temps dit, t'es pas obligé. Tu sais, pendant 3 semaines, là, j'étais vraiment genre, OK, là, il faut que les gens mettent des statements. J'ai vraiment été harsh avec certaines personnes. Fais juste partager une affaire pour dire que t'es dans mon équipe, tu sais. Puis après, j'ai fait, non, man, il y a des gens qui travaillent dans l'ombre, que ils vont vraiment plus loin que les gens qui ont mis le statement sur Instagram dans leur story, ou qui ont fait le post, puis ça s'est arrêté là. Yep. C'est pour ça que puis j'ai été harsh avec Carey Price là-dessus. J'ai vraiment été harsh, puis je vais avoir un podcast avec sa femme, Angela, puis je vais lui dire. Je vais lui dire, moi, j'étais harsh avec ton chum, puis my bad. Parce que je comprends qu'il y a des gens qui font des choses dans l'ombre puis qu'on n'est pas obligé de flasher tout ce qu'on fait. Fait tu sais, il faut juste faire son 1/12e puis on va être correct, man. Faire sa job, intervenir quand il y a un élément raciste qui arrive, un propos raciste qui arrive, il faut intervenir, dire ça, c'est plus accepté. Ça l'était peut-être il y a un mois, pas parce que c'était accepté, mais parce qu'on disait rien. Mais là, on sent qu'on a le devoir, le pouvoir de dire enough is enough. Puis c'est autant les Blancs que les Noirs que toutes les races. Puis on y va ensemble. Et puis that's it. Yeah. Tu sais, tout le monde dit, yo, c'est compliqué, qu'est-ce que je dois faire? Quand je joue aux joueurs de foot, tu fais ton 1/12e sur le terrain, on est 12. On gagne le match. Ou on va être fiers à la fin. Yeah. Si tu fais ton 1/12e dans cette affaire-là, on va être chill. Je te demande pas de donner des dons Mais dans le doute, c'est au moins à la base, poser des questions. Demande à quelqu'un! La base. Tu sais, il y a des trucs, des fois aussi, que hier, je discutais avec mon père. Ouais. Puis là, on parlait de racisme systémique, mettons. Ouais. C'est comme, ben oui, ça peut être un terme que, Chris, c'est quoi la définition exacte de ça? Mais dans ma tête, c'est pas à moi de dire s'il y en a ou pas au Québec, parce que c'est pas moi qui en ai victime. Non, mais faut que tu le dises. Non, mais dans le sens, c'est pas à moi de dire qu'il y en a pas. OK, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord avec toi. Comme je disais que j'étais pas d'accord, j'étais pas d'accord que François Legault ait dit ça. Ouais, c'est ça. Parce que j'étais comme, à qui il a posé la question? Exactement. Puis tu sais, François aurait dû
Je dis François comme si J'aime mon ça que boy, tu là. l'aies appelé par son prénom comme si parce c'est que mon- s'il y a quelqu'un entre nous Thanks. deux qui peut l'appeler François, c'est toi. Frankie. Yo, c'est sûr. Thanks, Toi, mon t'as gars. chillé avec les mères, puis toi, tu connais Coder, puis la Plante. bombe. Comme Plante, c'est la madame la plus nice au monde. Valérie Plante est extraordinaire. Ouais, Je l'aime d'amour, cette madame-là. Yo, elle a dit qu'elle écoutait mon podcast, man. J'étais comme, yo, à quel point elle est great, cette madame-là. Mais quand il a dit ça, il aurait dû réfléchir. C'est quoi le racisme systémique? Si quelqu'un sait pas, c'est quoi? OK. C'est un racisme qui est dans les institutions. Qui est comme inconscient. Ben, pas dans le nécessairement qui est système. inconscient, mais qui a été intériorisé, puis c'est dans le système, puis les décisions sont prises selon des balises de back in the days qui étaient racistes. Qui font en sorte que les gens n'ont peut-être pas la même opportunité parce que c'est là depuis toujours, puis on décide de ne pas vouloir les changer. Puis comme je dis tout le temps, référez-vous à Fabriceville, Webster. Mais moi, c'est comme ça que je le perçois, puis moi, c'est comme ça que je l'explique quand quelqu'un me pose la question. Yeah. Quand quelqu'un veut aller se chercher un appartement, puis que son nom, il est dur à prononcer, c'est du racisme systémique si tu dis non. Parce que tu as un préjugé par rapport à cette personne-là, qu'est-ce qui va amener à ton bloc appartement. Which is souvent très, très faux. Parce que c'est pas vrai que tous les Arabes, c'est des terroristes. Puis c'est pas vrai que tous les Blacks sont paresseux. C'est totalement faux. Au contraire, c'est nous qui avons construit tous les États-Unis. Puis à Halifax, on avait la meilleure équipe de hockey. Puis Lord Stanley, celui qui a le nom de la Coupe Stanley, il a dit « Non, ces gars-là sont trop bons, on va briser la ligue. » Je suis en train de lire un livre, Black Ice. Je suis en train de lire le livre. Moi, j'ai dit « Je vais m'informer avant de parler ma parole. » Lord Stanley, piece of shit. Holy shit. Puis, en tout cas, aller Black Ice, ça vaut vraiment la peine. Mais... c'est ça. Il faut juste faire attention à ce qu'on dit, puis il faut pas avoir peur de... Il y a personne qui est pas assez cool pour parler de racisme. Il y a personne qui est pas assez connu pour parler de racisme. Au contraire. J'ai besoin que la personne la moins connue au monde parle de racisme. Je ne demande pas à personne de connu de faire des statements parce que vous faites vos shit. Mais dans notre quotidien, dans ce qu'on vit tous les jours, dans les soupers de famille, au travail, de dire que c'est pas acceptable, cette joke-là, c'est la première chose qu'on fait. Et puis that's it. Et puis that's it. Cheers, bro. Cheers, mon gars. I love you. Cheers. Moi, je t'aime parce que t'as posté plein d'affaires, t'as informé les gens. Puis je trouve ça bien. Puis il faut continuer à le faire. Puis dans 1 mois, on va retourner, on va réavoir la conversation. Il faut qu'à chaque fois, on soit capable d'avoir cette conversation inconfortable. Yeah. Puis que dans 1 mois, elle devienne un petit peu moins inconfortable. Yeah. Parce que là, on en a parlé une première fois. Bon, on en reparle une deuxième fois. Bon, là, Kev, j'ai entendu une affaire de même dans une émission de télé. Est-ce que c'est passable parce que c'est dans une émission de télé? Là, je vais dire, damn, I don't know. Alors, ça se peut que j'appelle Fabrice. Yeah. Ça se peut que j'appelle Will. Puis là, ils vont me parler. Puis j'ai appelé quelqu'un d'autre. Mais tu vois, on a une discussion. Puis Yeah. c'est ça qu'il faut. That's it. Fait, I don't know, man. Mais exactement, puis c'est là où, à un moment donné aussi, il y a rien qui démontre plus l'ouverture d'esprit que de poser une question à quelqu'un. Je trouve ça tellement beau. Quand quelqu'un me pose des questions, là, Mélodie Daou, elle m'a appelé l'autre fois. Elle me dit, Kev, t'es mon premier ami black. Puis j'ai dit, yeah! J'ai dit, yeah, pose-moi toutes les questions que tu veux. Elle m'a posé plein de questions, puis je trouvais ça nice. Pose-moi les... Go! Demande-moi... demande-moi tout ce qui te passe. Il y a des questions stupides, puis des questions pas stupides. Mais dans ce sujet-là de racisme, il n'y en a pas de questions stupides. Toutes les questions valent la peine d'être posées. Puis elle me dit, tu sais, elle dit que c'est Kev, si il y a un groupe de personnes, puis il y a un noir, puis moi, je veux pointer à Audrey le noir. Est-ce que je suis mieux de dire le monsieur qui porte le chandail rouge? Puis tu sais, ça a l'air vraiment simple comme question, là. Je savais pas quoi y répondre. J'étais comme, mais moi, personnellement, je serais pas offensé. Parce que t'as pas dit le N-word, là. Non, c'est ça. Le monsieur qui est noir là-bas. Comme si... Ben, au début de la vidéo, awkward conversation, uncomfortable conversation with a black man, avec Matthew McConaughey et Acho, son nom de famille. Acho, c'est un joueur de football. Il commence avec ça. Ouais. Où il explique comme, ah ben, tu peux m'appeler un black. Parce que c'est ça que je suis. Parce que c'est ça que je suis, puis tous les Noirs aux States ne sont pas d'origine africaine. Exactement. Tous les Noirs aux States ne s'associent pas non plus à l'histoire des Afro-Américains. Ouais.
Et fait qu'il est comme il y en a qui seraient plus offensés que ça. Fait que call me a black guy. Puis, tu sais, ça l'a ouvert une conversation. Puis, j'ai pas juste appelé des blacks, là, j'ai appelé des blancs aussi. Puis Bruno Mercure, qui fait. Bon, que je travaille avec, je l'ai appelé. J'ai dit, toi, tu me dirais quoi, toi? Puis, il m'a dit ça. Moi, j'ai tout pris, puis j'ai fait mon opinion. Puis, moi, je suis black. Moi, le black. Mais fais juste pas dire le N-word, c'est tout. Yeah. Tu sais, il y a des balises à respecter, tu comprends? Toi, qu'est-ce que tu penses aussi? Je sais que moi, j'ai un ami qui est noir qui était comme. Lui, il est pas à l'aise avec le N-word. Moi, je trouve que c'est un mot que la communauté black s'est approprié. Fait qu'ils ont changé ce mot-là qui est le pire mot du dictionnaire, qui est le mot le plus vil du dictionnaire. Tu sais, de dire que quelqu'un d'autre est un moins que rien, c'est incroyable. Puis la communauté black se l'est appropriée, puis c'est devenu dans la culture. On l'entend dans les chansons, on l'entend dans le stand-up, dans le stand-up, on l'entend partout. Moi, personnellement, puis chacun décide de faire ce qu'il veut par rapport à ça, parce que moi, je me dis, quand je l'entends de cette façon-là, je sais que c'est pas comme McGill le faisait back in the day quand il y avait des esclaves à Montréal là, ou au Canada. Bon, moi, personnellement, pendant longtemps, ça me dérangeait pas de l'utiliser. Puis, on dirait que depuis quelques années, j'ai décidé, je n'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de créer ce ah, il a dit le N-word. Moi, je peux dire le N-word. J'ai pas besoin d'avoir cette discussion-là avec quelqu'un. Là. Comme quelqu'un de blanc devrait même pas penser dire qu'ils peuvent dire ce mot-là. Puis il y a quelque chose aussi de très, je trouve, quelque chose de correct aussi à un moment donné de faire hey, c'est pas à toi cette affaire-là. Ouais. Puis accepte juste ça. Yo, vous avez les vols au vent. Nous, on a ça. Yo, fucking vol au vent de merde. Pire fucking food ever, là. Mais c'est quoi, tu sais, fait moi, je suis pas down de le dire. Depuis quelques années, j'ai pris la décision de pas le dire. Mais ça veut pas dire que si quelqu'un dit à côté de moi, je vais être fâché ou offusqué. Là. Moi, tu fais ton shit, je fais mon shit, on est bon. On se respecte dans ce qu'on dit. Mais non, j'ai pris... Je trouvais que ça... C'est pas une référence que j'ai besoin de dire. Puis je suis bien, je suis à l'aise avec ça. Ouais. C'est weird times, man. C'est tellement... Mais c'est great times. C'est great. Moi, j'ai jamais ressenti autant de support. Moi, quand les Blancs me textent pour s'excuser, là... Je suis comme, tu t'excuses pourquoi? C'est pas toi, là. Yeah. Toi, tu m'as rien fait. Toi, au contraire, t'es là, tu poses, t'es là, t'es avec nous. J'ai pas besoin que tu t'excuses. Puis, tu sais, ce que j'aime dire aux gens, c'est, arrêtez de dire que vous voyez pas la couleur. Ouais. Souvent, j'entends, je vois pas la couleur, tout le monde est pareil. Faut que tu vois mon struggle pour mieux me comprendre. Yeah, exact. Puis, arrêtez de me demander si tu étais correct, parce que quand on vit une situation où on fait face à du racisme, nous autres, il faut qu'on aille continuer à travailler après. Moi, c'est arrivé au Leeds, pendant que j'étais dans mon chiffre. Puis les gens étaient racistes avec moi. Il fallait que j'aille servir le client après comme si de rien n'était. Quand je conduisais, puis la madame, elle a baissé sa vitre, puis elle a dit « Esti de N-word, retourne dans ton pays. » Il faut quand même que je continue ma route pour aller travailler. Fuck. Fait que... arrête, ça va, on est chill. C'est pas nouveau pour nous autres. Là. C'est nouveau pour le reste des gens qui savaient pas. Mais pour nous, c'est pas nouveau. Donc, au lieu de nous demander comment ça va, dites-nous, comment on peut aider. Yeah. Puis, rendu à comment on peut aider, moi, je suis là pour vous. Là. Puis, on va faire un appel de 4 heures de temps si vous voulez. Puis, on va, tu sais, moi, je veux aider le plus possible. La réponse, c'est quoi? Ben, premièrement, s'informer, c'est le numéro 1. C'est aller écouter des podcasts, aller lire des livres. Moi, je suis le premier qui m'informe. Je suis le premier qui... Puis je suis black, là. J'ai pas toute la vérité. Là. J'appelle Fabrice ou je texte Renzel ou je... Donc, allez s'informer. Ayez la conversation qu'on a en ce moment. Je pense que c'est le début de. Puis par la suite, il y a plein d'organismes au Québec qui aident les gens de la communauté dans le besoin. Il y a plein d'organismes qui veulent créer des bourses pour que les gens de la communauté aient une opportunité d'étudier plus haut puis de pouvoir se faire une place, aider les business black au Québec, donner du love aux black trans, les femmes black, on les oublie souvent parce que tout le temps black man. Non, les black women aussi,
reçoivent du hate, puis les black trans reçoivent encore plus de hate. C'est fou, man. J'ai... à micro-échelle à côté de ça, là, micro-échelle, on dirait que ça... Moi, j'ai les ongles faits dans le vie, Ouais. OK? Et man, le monde Ils paniquent. panique. Ouais. Puis ma réflexion par rapport à ça, j'étais comme, ben no shit Ouais. qu'il y a encore crissement du chemin à faire Ouais. pour la communauté LGBTQ+. Si moi, un artiste, là, Ouais. je suis pas électricien, là, Non, non. je porte les ongles, puis tout le monde est comme, Ouais. c'est quoi, là? C'est bizarre. T'es gay? C'est ça. Puis autre chose, là. Quand quelqu'un vous dit qu'ils sont gays, là, arrêtez de dire « Ah ouais? » Je trouve que c'est la pire réponse que tu peux donner à quelqu'un. Puis moi, je suis tellement pas le gars qui connaît la communauté LGBTQ+, parce que j'essaie d'apprendre. Judith Lucie, Rosé Moten, Témorin, c'est eux qui... Moi, j'ai tout le temps dit, je vais apprendre, je vais écouter, puis je vais... avant qu'Alt commence, là, LGBTQ quoi? Yeah. OK, fait qu'il y a des trans, ça existe? Je savais pas, moi. Si personne te dit, tu sais pas, là, pis c'est pas parce que tu mets la tête dans le sable, c'est que tu sais pas. Mes parents m'ont jamais expliqué cette affaire-là. Puis Rosémie Automne, puis Judith Lucie, ils m'ont tout expliqué ces shit-là. Puis maintenant, je me sens assez à l'aise pour venir sur ton podcast puis dire, yo, il faut les aider, tu comprends? Puis, bon, tu vois, dans le sport féminin, il y a beaucoup de gens dans la communauté LGBTQ+. Puis, tu sais, je parlais avec... Il y avait quelqu'un qui était avec nous, puis la fille, elle disait, ah, tu sais, ma blonde, puis tu sais, ah ouais, t'as une blonde. Puis, au lieu de dire, ah ouais, t'as une blonde, comme, il faut arrêter d'être surpris ou que ça soit quelque chose qui sort de l'ordinaire juste par le, ah ouais. C'est juste de dire, ah cool, c'est nice. Ouais, parle-moi de ta blonde. Puis, juste cette réaction-là qu'on a face à quand la personne nous le dit, moi, je trouve que ça va tellement plus loin que... en tout cas, je sais Mais pas après si... ça, c'est des affaires aussi. Des fois, c'est juste les mots. Ouais. C'est de faire, y a-tu quelqu'un dans ta vie? Ouais. Au lieu de faire, t'as-tu un chum? Ou Ouais. t'as-tu une blonde? Ouais. Une micro-nuance. Ouais. Y a-tu quelqu'un dans ta vie? Puis tu sais, je m'improvise pas comme le sexologue, là, mais moi, selon mon expérience de vie, selon mes amis qui sont lesbiennes ou membres de la communauté LGBTQ+, selon les histoires qu'ils m'ont racontées, selon ce que je vis par rapport à eux autres, moi, voici ma façon de voir les choses. Je te dis pas que c'est la façon idéale. Je te dis pas qu'il faut que tu t'appliques ce que je te dis. Moi, je te dis, c'est comme ça que je le vois. Après ça puis aussi, j'apprends. c'est... des fois aussi, t'es pas obligé... Les gens sont pas obligés d'avoir une opinion sur tout. Non! Qui fait en sorte que si tu fais pas partie de cette communauté-là, peut-être que t'as pas besoin d'avoir d'opinion là-dessus. Puis- Peut-être que tout ce que t'as besoin d'avoir, c'est de l'empathie. Exactement. Puis- le respect. Le That's respect. it. C'est faire... Pourquoi je me prononcerais là-dessus si j'en fais pas partie? Je sais pas c'est quoi Ouais. vivre ça. C'est J'en le- ai aucune idée. Fait qu'à un moment donné, c'est juste, hey man, si moi qui porte des ongles, Ouais. ça peut faire en sorte qu'un kid se sente mieux dans sa peau parce que je deviens un exemple, cool. Mais moi, c'est vraiment une affaire de remplace ton opinion par poser une question. Des fois, là, ça peut vraiment aider. Puis, des fois, ferme ta bouche. Non, mais des fois, là, OK. C'est tout. Yeah. On passe à l'autre chose, on passe à un autre appel. Yeah. Et, je sais pas, man. Je Yeah. trouve que avec l'ère Twitter, l'ère Facebook, l'ère, on dirait que tout le monde a le droit de dire tout haut qu'est-ce qu'il pense, comme si c'est une bande d'imbéciles. Je suis comme, guys, t'es pas obligé de press send. Yeah. Tu peux l'écrire puis l'effacer. Don't press send. Oui, combien de fois que c'est thérapeutique de l'écrire puis je le delete. J'ai sorti ce que j'avais à dire, mais j'ai pas fait chier personne. Je vis avec qu'est-ce que moi, j'avais besoin de vivre à ce moment-là. Yeah. So, I don't know, man. Je trouve que les gens, ils... Je sais pas, man. En ce moment, on spread du love, puis ça, c'est bon. Il Toi, faut t'es spread bon du pour ça. love. Toi, Il t'es faut- fucking Ben, bon toi pour ça. aussi, t'es bon pour ça, man. T'es mon day one, pas pour rien. Puis non, mais c'est vrai, man. T'es mon day one. Là. Je t'aime beaucoup, tu le sais. Puis je vais toujours avoir ton back, puis je vais toujours être là pour te supporter. Puis... Et je me sens de la même manière par rapport à toi. Dude, on poursuit-tu la conversation sur ton podcast? Yo, sans restriction, vous allez... On fait un crossover. Dual pod. Fait que la deuxième partie de cette conversation-là, sans restriction, Ouais. avec Jay du Temple. Yeah. Fait que Dépêchez-vous. on poursuit cette conversation maintenant. Dépêchez-vous.